Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance. Donc on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Voilà, sans, sans avoir un sujet bien particulier. Je laisse faire les cartes. Donc là, on va aller voir du point de vue énergétique. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la créativité avec la calcédoine rose qui nous parle d'expression de soi, de peindre sa toile, hein, son avenir, sa vie, voyez. Et on a la grille de cristaux avec la focalisation qui nous parle de créer avec intention. Donc là, pour moi, c'est comme si il y avait une énergie de reprendre son pouvoir de réalisation et d'équilibrer les éléments en soi. Voyez, de vraiment équilibrer ses énergies. Et en dos de deck, on a se reposer avec l'ordre des faits, se ressourcer, se déculpabiliser. Donc il y a peut-être une notion de culpabilité par rapport au fait de faire, d'acter des choix, vous voyez, de se choisir et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Donc voilà les premiers messages. On va aller voir avec celui-ci pour voir si nous avons des messages complémentaires au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à ces deux cartes? Quelle information supplémentaire pouvons-nous avoir, s'il vous plaît? Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop chaud. Là, ici, pour ma part, ça commence à se calmer. Donc, comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait de vidéo. C'était vraiment intenable. Je m'en excuse. Alors, nous avons le sang de dragon. Le sang de dragon, ça me parle de protection. Ouais, d'une protection. Et on a la carte de la destinée et la guérison psychique. Donc là, pour moi, c'est... en plus, on a la lune noire et on a Pluton. Donc c'est vraiment... donc la lune noire, c'est tout ce qui est en lien avec le côté karmique, notre part d'ombre qui est reliée souvent à des peurs, à des manques existentiels, des choses qu'on est amené à travailler, à dépasser. Vous voyez, et donc avec Pluton, c'est vraiment la transformation. Vous voyez, c'est le feu intérieur qui va brûler tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est défavorable pour vous, hein, en gros. Donc avec le sang de dragon, donc il y a vraiment une grande purification au niveau des peurs, de schémas. Ça peut vraiment être et là avec le 51, vous voyez, on me reconnecte à l'idée de tous les schémas qui peuvent avoir un lien avec l'harmonie dans le couple, dans la famille, vous voyez. Et avec la destinée, on a Jupiter et on a
On a Pluton encore. Donc c'est vraiment aller vers sa destinée. C'est vraiment amener une transformation pour vraiment reconnecter à son abondance, à sa mission de vie aussi. Voyez, c'est vraiment à ce qui est à notre destinée, comme le dit la carte. C'est vraiment et là avec le 30 on a vraiment l'expression personnelle qui ressort. C'est vraiment exprimer sa profondeur d'âme. Et avec l'armoise commune, la guérison psychique, on a la Lune et Neptune. Donc, c'est vraiment... il y a un lien avec l'image de la mère, de la femme, vous voyez, la façon d'exprimer le matériel, notre façon d'être avec les proches, la famille, je vous le disais hein, au tout début, c'est à ça qu'on me reconnecte. Donc, c'est ça. Et, euh, et avec Neptune, c'est l'amour christique, vous voyez. C'est c'est l'intuition, c'est vraiment l'amour sur un plan supérieur, vous voyez, où il y a une dissolution de l'ego. Euh, c'est la transcendance pour accéder à une communion à l'amour, vous voyez. C'est vraiment... donc là, c'est il y a une purification et pour aller vraiment vers sa mission de vie, sa mission d'âme et guérir au niveau psychique, hein, au niveau tout ce qui est vraiment, je dirais, des, de l'inconscient. Hein. Tout ce qui a trait à la subjectivité, au psychisme, et donc qui joue sur l'humeur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et en dos de deck, on a Saturne avec le professeur. Donc vous avez pu passer par des épreuves. Euh, qui vous ont fait c'est comme si là c'est comme si l'image que j'ai c'est une personne qui s'est battue pour survivre toute sa vie, qui s'est battue pour tenir la tête hors de l'eau, et là on l'a mené dans des retranchements, à aller à l'extrême justement euh, pour qu'elle elle finisse d'arrêter ce combat et qu'elle voyait que euh, c'était la mauvaise voie d'être en mode survie, que c'était pas comme ça. Vous voyez, c'est c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière toutes ces épreuves que vous avez pu vivre. Vous voyez, ça vous parlera. Et pour vraiment vous reconnecter à votre essence intérieure là, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour les premiers messages. On va aller voir les messages qu'a passé votre âme. Hein, on va, je vous dis aujourd'hui, je fais comme je le sens. Donc on va voir les messages qui sont à passer. On a la carte Toi. On a un message d'apaisement. Et en dos de deck, on a carte Aide. Là, comme je le perçois et le ressens, c'est vraiment vous remettre au centre de votre vie. Vous privilégier à nouveau.
de vraiment vous accorder ce pardon. Euh, Parce que, à mon avis, vous n'avez pas été tendre avec vous. C'est, et là, il est temps de vous reprioriser, hein, de vous prioriser, de vous mettre au centre de votre vie et d'aller vraiment écouter ce dont vous avez besoin. Oups. On a la carte éducation, refoulement, et ce n'est pas moi. Vous voyez, là, il y a une idée que vous êtes construit suivant un schéma qu'on vous a peut-être inculqué, qui a fait que on vous a peut-être consciemment ou inconsciemment, involontairement ou volontairement demandé de faire abstraction de toutes vos émotions, de vous couper de vos émotions, ce qui a fait que vous n'étiez pas vous. Vous ne pouvez pas être vous-même en étant déconnecté de vos émotions. Voyez, et là, votre âme, elle vous dit que là, vous allez avoir de l'aide pour justement reconnecter à cette part de vous qui a été refoulée pendant si longtemps, parce que ce n'est pas vous. Vous êtes une belle lumière qui a besoin d'éclairer son entourage, sa vie, et de profiter. On n'est pas là pour souffrir. Hein? C'était le message là que j'avais à vous faire passer par rapport au niveau de votre âme. Je vais prendre quelques cartes avec celui-ci. Donc c'est l'oracle des sorcières guérisseuses. On va voir ce que les messages qui sont à passer avec l'oracle des sorcières guérisseuses. On a la lavande, paix, amour, équilibre. On a la lavande, on a le chrysanthème qui nous parle de mauvaises habitudes, de protection et d'espoir. Je la prends parce que ça me dit de la prendre, tout simplement. Là, il y a un besoin de retrouver l'équilibre, de se reconnecter à une paix intérieure, pour pouvoir vraiment dépasser des mauvaises habitudes. Et peut-être que là, il y avait vous avez mis en place un système de protection, d'autoprotection, pour justement ne pas souffrir et je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai répondre à certains critères. Et ça, c'était pas c'est un déséquilibre. Et il y a aussi donc l'espoir, mais dans l'espoir, il y a beaucoup aussi espoir, ça me fait penser à des espoirs aussi, parce que dans le désespoir, il y a le mot espoir. Donc, c'est je sais pas, il y a on va voir qu'est-ce qu'elle a ici. On a le chaudron, idée, transformation, et on a la belladone, illusion et poison. Ouais, c'est comme si, voyez, je sais pas pourquoi je les mets comme ça, mais c'est que ça doit être. Là, c'est vraiment une transformation pour retrouver un équilibre. Encore là, on l'a. Se libérer des mauvaises habitudes, d'une auto-protection et peut-être de cet espoir-là qui est illusoire, hein, et qui vous empoisonne, d'espérer, d'être dans une attente envers quelqu'un ou quelque chose, voyez, ça vous,
En fait, ce qu'on vous dit là, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, pour votre équilibre, d'être dans l'attente. Voilà, vous devez vivre, vous devez profiter. Voilà, on n'a qu'une vie et on n'est pas là pour souffrir. Et, oui, on a la carte du destin, la dame araignée, destin, adaptabilité, créativité. Là, votre destinée, elle est ailleurs. C'est à vous de tisser votre toile. Hein, oui, c'est à vous de tisser votre toile. De vous reconnecter à votre créativité, à votre essence de vie. Hein, de retrouver votre chemin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on me dit, il y en a une autre, donc, et je ne sais pas où c'est qu'elle est partie. On a danse, joie, célébration, mouvement. Là, on vous dit de vraiment vous reconnecter à votre corps, à la joie, aux petits plaisirs. Faites-vous des petits plaisirs. Célébrez les petits plaisirs quotidiens de la vie. Là, vous avez besoin de reconnecter à la joie. Et derrière, on a l'atamé. C'est l'action, décision et le savoir dire non. Et là, on vous demande de vraiment vous prioriser et savoir dire non. Hein. Je vais laisser les cartes comme ça. Je vais prendre, alors voyons, hop, une carte comme ça, avec le féminin sacré. Pour vous qui regardez, et je vais prendre une carte comme ça. Là, elle est rentrée dans le jeu. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut me dire les messages qui sont à passer. Eh bien, nous en avons 3. En dos de deck, il y a l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration, un besoin qui n'a pas été entendu. Donc les premières cartes, qu'est-ce qu'elles nous parlent? Elles nous parlent l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Voilà ce qu'on vous dit. Et nous avons les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc là, on vous demande de faire attention, parce que là, il y a une situation qui ne va pas dans le sens de vos valeurs, qui est contraire à vos valeurs et à vos fondements, et qui n'est pas du tout équilibré envers vous, n'est pas juste envers vous. Alors peut-être que c'est juste pour une autre personne, hein, et que l'autre personne va jouer sur ça. Mais en fait, avant tout, il faut regarder si c'est juste pour vous. Hein, juste envers vous. En premier. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition pour savoir si vraiment c'est juste avec vous, envers vous. On a aussi les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc c'est vraiment l'expression personnelle, dites votre vérité. La poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Alors peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Si vous arrivez
le matin quand vous vous levez à vous rappeler de certains passages de vos rêves ou de vos rêves, écrivez-les. C'est une mine d'informations et ça peut vous guider. Et on a la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Et vous allez devoir choisir en conscience. Mais on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et d'être juste avec vous. Pour justement sortir de peut-être cette blessure d'injustice qui vous a poussé à vous trahir en acceptant des choses qui n'étaient pas équilibrées pour vous. On va voir ce que vous êtes en train de libérer pour voir s'il y en a d'autres messages un peu plus. On a le syndrome du sauveur, la réalisation de soi et l'abondance. Ouais. Donc là, vous êtes en train de sortir d'un schéma du syndrome du sauveur, à vouloir essayer de toujours tendre la main à l'autre, d'aider les autres, mais en fait, c'est un cercle vicieux aussi, le syndrome du sauveur, parce qu'en fait, en sauvant les autres, on a l'impression de se sauver un peu soi-même. Et d'en prendre conscience, c'est aussi revenir à soi et vraiment poser des actions pour justement se prioriser. On est toujours dans ça, c'est vraiment il y a la réalisation de soi, mais c'est vraiment reprendre son pouvoir de réalisation, son pouvoir de transformer les choses, de dire stop, maintenant ça va. Maintenant j'arrête de vouloir sauver tout le monde, hein, parce que finalement j'aide tout le monde, mais moi, quand j'ai besoin, j'ai personne, d'accord. Et du coup, là, c'est la blessure d'injustice qui s'exprime. C'est que oui, c'est réel. Quand vous avez besoin, qui est là? Voyez. Donc, sortir de ces schémas et de vraiment faire les choses pour vous-même. Hein. C'est-à-dire que avant d'aider votre prochain, c'est à vous que vous avez besoin de porter assistance et aide. Donc, et de retrouver votre pouvoir de réalisation, faire les choses pour vous, par vous-même. Hein. Et là, ça va vous reconnecter vraiment à votre abondance, à votre essence. Ouais. Et derrière, on a la blessure du rejet. Donc peut-être que vous avez justement mis en place, consciemment ou inconsciemment, vraiment fait des choses pour les autres. Aider les autres, c'est vraiment pour qu'on voie la personne qui vous êtes, qu'on vous reconnaisse et qu'on vous aime, parce que derrière avant tout, c'est ça. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes une belle personne. Personne ne peut vous dire vous êtes ceci, vous êtes cela, vous catégorisez, vous discriminez, vous dire que vous n'avez pas le droit de ressentir ça. Vos ressentis vous appartiennent. Personne ne peut savoir qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Et même, je pense que vous avez pu avoir des difficultés au niveau de la santé, parce que ça vous impacte à chaque fois que
qu'il y a ces schémas et que vous donnez, vous vous épuisez à donner aux autres, hein, et vous, quand vous avez besoin, vous trouvez personne. Et donc là, c'est un cercle vicieux. On n'est pas juste envers soi, donc il y a une injustice qui se crée. Tout ça pour essayer de sauver, de se sauver au travers de sauver l'autre, vous voyez. Et donc là, vous êtes en train de sortir des dépendances, de sortir de ces schémas, hein, vraiment, et de revenir au centre de votre vie. Donc tenez bon, c'est pas des moments très agréables et faciles, hein, ça c'est clair, mais là il y a des choses qui sont en train de bouger, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure et surtout priorisez-vous, d'abord vous, soyez juste envers vous-même. Parce qu'en fait, quand on est juste envers soi-même, eh bien, petit à petit, on sort de ces schémas de blessures d'injustice et de sauveur, bourreau, voilà. Et bien sûr que vous allez avoir des personnes qui vont dire ah non mais et là tu fais pas pour moi ou t'es pas là et etc. Ben oui mais si vous pouvez pas, si vous êtes fatigué, c'est normal que vous soyez pas là pour les autres. D'accord? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Là ça fait beaucoup, là il y en a beaucoup. Les messages à passer. On a le serpent, faites peau neuve. On a la métamorphose, transformez-vous et dévoilez vos dons. Et on a la flèche, entirez-vous d'énergie protectrice. Et en dos de deck, on a ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Donc là, clairement, on vous dit de faire peau neuve, de vraiment mettre un grand coup de balai. Et là, il y a une grande transformation et là, vous êtes clairement invité à dévoiler vos dons, vos capacités, de vraiment... il y a une grande transformation là que je ressens. Et surtout, voilà, entourez-vous d'énergie positive et protectrice. Protégez-vous. Hein. Et là, il y a le printemps. Regardez pousser vos graines. Donc là, il y a des choses qui vraiment évoluent pour vous, qui regardez. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. On va prendre quelques messages avec celui-ci aussi. Quel message y a-t-il à passer, s'il vous plaît? L'évolution. On va regarder avec celui-là l'évolution. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On parle d'une prise de conscience au niveau de la mentalité de victime. C'est retrouver son pouvoir. Hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons de vraiment voir les intentions cachées et contradictoires, hein, autant pour vous, hein, ce que vos intentions qui se cachent, d'aller voir l'intention, de vous demander mais dans quelle intention je vais vers cette personne, je vais faire ça, va vous renseigner vraiment sur beaucoup de choses qui vous sont propres et de regarder aussi, d'essayer de percevoir ce qui vient à vous, les personnes, quelles sont leurs motivations cachées, leurs intentions contradictoires envers vous aussi. Hein. Et tout ça, c'est vraiment pour une prise de conscience par rapport
à votre vraie valeur, voyez. Et c'est vraiment fait pour sortir d'un conflit, hein. Il a pu y avoir des conflits et des mécontentements autour de vous, hein, dans les événements, hein. On va faire un tableau pour voir si on nous en dit plus. Mais là, vous voyez, c'est vraiment retrouver son pouvoir personnel, hein, en vraiment regardant de plus près autant vos motivations cachées, les intentions contradictoires qui vont vous donner des informations pour justement la prise de conscience par rapport à votre valeur, hein. Là, il y a vraiment un sentiment de... c'est un là, j'ai des personnes qui se sous-estiment, hein. Donc, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des rencontres. Vous allez faire des rencontres qui vont pouvoir vous amener des bienfaits et vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir personnel, votre pouvoir de réalisation. Là, c'est vraiment, et qui va aussi vous permettre de reconnecter avec, vous voyez, cette intention d'aller vers ce qui vous rend heureux, oser l'inattendu, parce que souvent quand on a une blessure d'injustice, on est très rigide, on, on aime les choses très, très carrées, que ça sorte pas du cadre, bien prévoir, voyez tout ça. Et là, c'est comme tout ça voler en éclats pour justement pouvoir vous lier à des personnes qui vont être bénéfiques pour vous, hein. Et de toute façon, vous êtes guidé, hein, à ça. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus sur les événements? Là, on parle de vraiment des annales akashiques, hein. De vraiment aller voir peut-être au niveau des annales akashiques, hein, des mémoires des mémoires de perte ou de séparation qui ont pu qui peuvent impacter encore votre incarnation à l'heure actuelle. Il y a des choses au niveau des mémoires akashiques à nettoyer, à libérer et à apaiser. Et c'est vraiment en lien avec la perte, des séparations, hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille aussi qui ont vécu des pertes au sens large du terme et des séparations qui les ont vraiment changées à tout jamais. Et je pense que là, il y a des choses, des mémoires à nettoyer. Parce que ces mémoires, elles vous impactent. Alors, ça peut être vraiment au niveau karmique, c'est-à-dire de vie antérieure, mais il peut y avoir aussi une répétition dans votre lignée familiale, hein, que ce soit intergénérationnel ou transgénérationnel. D'accord? Souvent, ces mémoires-là, il y a une réplique dans notre lignée pour justement nous permettre de comprendre ce qu'il y a à libérer karmiquement, hein, de vie antérieure.
Il y a un lien, puisque l'âme, elle choisit un corps, elle choisit un nom, un prénom, une date de naissance, elle choisit sa famille. C'est vraiment en lien avec ce qu'elle a besoin de libérer, avec ce qu'elle a besoin euh, de libérer comme mémoire karmique, d'accord, comme information. Allez, qu'est-ce qui vient vers d'autres? On a le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Donc là, pour moi, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience énorme euh, qui va vous amener à créer des liens différents, de vous éloigner de personnes peut-être qui cachent leur motivation, leurs intentions. Peut-être qu'il y a de la manipulation aussi dessous. Donc, vraiment, il y a une idée de se reconnecter à votre vraie valeur. Vous avez une place, vous avez une belle lumière, vous avez quelque chose à faire, vous avez des dons. Et là, les événements à venir, on parle de grands festins. Et il y a une idée de retrouver, de renouer ou de retrouver quelqu'un, de renouer avec l'amour, donc de faire une nouvelle rencontre et de laisser derrière soi une histoire ancienne et douloureuse qui vraiment a réveillé cette blessure d'injustice en vous. Ou alors vraiment d'avoir un renouveau en vous priorisant avec une personne que vous avez déjà connue. Donc je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le dis parce que c'est ce qui m'est transmis. Une conclusion, s'il vous plaît. Prenez conscience que vous méritez le bonheur et vos vœux vont être exaucés. Si vous y croyez. Alors croyez en vous. Et on vous demande de passer à l'action. Là, vous arrivez dans une phase, dans un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle de croissance qui va vraiment être un cycle d'expansion de votre énergie. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Je vais finir avec... je vais m'arrêter là. Je vais finir avec quelques messages. Alors ça c'est l'oracle message de ton cœur et l'autre message de ton corps. Donc on va prendre quelques messages s'il vous plaît pour les gens qui regardent cette vidéo, ceux qui ont besoin d'entendre, qui pourraient les aider, les soutenir, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer? Appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser les montagnes et les rivières et les jungles entières. Là, pour moi, il y a un appel d'âme. Il y a votre âme qui appelle pour... vraiment vous reconnecter à votre essence divine. Alors, là, on va prendre message de ton corps. Faire, tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit, éloigne les frustrations. Et en dos de deck, on a instinct.
C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Et j'ai regardé là en dos de deck, il y avait joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être. Et laisse cette joie fleurir autour de toi. Alors, voilà les petits messages que j'avais à passer pour vous. J'espère qu'ils pourront vous apporter des réponses, un soutien. En tout cas, c'est le but. Je vous embrasse fort. Je vous remercie en tout cas d'être présent, de vos likes, de vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Bisous.